Bonjour et bienvenue dans votre journal des cultes. Un fils né dans une maison ne peut sortir de celle-ci sans l'autorisation de son père, ce que nous allons comprendre dans ces reportages avec notre sœur Dorcas Pende. Si Dieu appelle un homme au ministère, celui-ci doit quitter la maison de son père pour être établi père à son tour. Et cela se passe comme nous l'explique le pasteur Moïse Tatukila, fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalum. Abraham n'est pas sorti de la maison de son père lui-même. C'est Dieu qui lui a appelé. Ici, pourquoi le père d'Abraham n'a pas été associé à l'appel de son fils? Parce que le père d'Abraham n'était pas un oint. Il n'avait pas de relation avec Dieu. C'est comme toi et moi. Dieu n'a pas connu nos parents biologiques. C'est pourquoi il nous a appelés sans les intégrer par rapport au salut. Mais si ton père est un oint, Dieu va l'associer à ton appel. Et tu ne pourras sortir de la maison de ton père si Dieu ne s'est pas adressé à ton père. Abraham était un oint. Lorsqu'il était question comme mari pour Isaac une femme, lui l'héritier, Isaac, le successeur d'Abraham, Eliezer qui a été envoyé, a demandé de partir avec Isaac. Le père ne l'a pas permis. Il a dit, mon fils ne sortira pas de ma maison. Il restera là. C'est à la femme de venir les rejoindre ici. On ne sort pas de la maison du père si le père n'a pas autorisé. Isaac à son tour, il a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Il y a eu un problème entre les enfants. Même si Isaac n'a pas autorisé le départ de Jacob, Jacob n'est pas sorti de lui-même. C'est la maman qui lui a dit, va-t'en de la maison parce que ton frère va te tuer. Il était couvert. Pourquoi? Parce que maman a autorisé. Et maman lui a dit où il devait aller. Parce qu'un fils ne doit pas aller n'importe où. Il doit être indiqué par son père ou sa mère doit lui orienter. Or, dans la sacrificature, l'homme de Dieu est à la fois père et mère. En tant que père, il porte la sémence qui engendre le fils. En tant que mère, il va à la maternité pour nous engendrer, pour nous enfanter. Quand Dieu l'appelle, il reçoit la sémence, il est fécondé. Après un timing donné, tu es né. Et tu deviens enfant de Dieu. La notion du fils de Dieu doit être bien comprise, sinon on n'aura pas des authentiques fils de Dieu. Un fils né dans la maison ne peut pas sortir de cette maison sans autorisation. Et Dieu ne peut pas appeler un fils hors la maison de son père. Il ne peut pas appeler un fils hors de la maison de son père. Non, sans passer par le père. Le père en matière d'appel du fils est incontournable. Dieu ne peut pas contourner son oint pour s'adresser à un fils sans que le père ne soit associé. Parce que le Dieu de la Bible ne peut désavouer un père. Il ne peut pas préférer un fils à la place d'un père. Il ne peut pas sacrifier un père plutôt au profit d'un fils. D'ailleurs, si Dieu désavoue un oint, il se remet en cause lui-même. Ce que Dieu ne peut pas faire. Parce que nous croyons, quand Dieu appelle un oint, il devient ce oint-là manifesté en chair. Or, Dieu ne renonce pas à ses appels. C'est clair. Un fils digne de ce nom ne peut donc sortir de la maison d'un oint sans obtenir son aval et ses orientations. Dieu associe toujours le père lorsqu'il doit appeler un fils. Comment cela se déroule-t-il? Les détails sur le reportage. Dieu ne peut appeler un fils hors de la maison de son père sans en associer ce dernier. C'est lui qui aura la responsabilité d'orienter le fils quant à la manière de répondre à l'Éternel. Le fils de l'homme oint, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, nous en dit plus. Dieu appelle Samuel pendant qu'Élie, le sacrificateur, dormait. Il appelle Samuel. Samuel entend la voix d'Élie, le sacrificateur, plutôt que la voix de Dieu. Il va dire, papa, tu m'as appelé? Le père lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Quand le père te dit, retourne te coucher, il faut aller dormir. Parce que si tu ne dors pas, le second appel ne viendra pas.
Il faut que tu obéisses au Père. Quand Dieu t'appelle, même si le Père est en sommeil, Dieu t'appellera par sa voix pour que tu les réveilles, afin qu'il te montre comment on répond à Dieu. Parce que si tu dis que Dieu t'a appelé en tant que fils, comment tu lui as répondu? Parce qu'on doit te le montrer. Si on ne t'a pas montré, ton appel n'est pas authentique. Il retourne se coucher. Il entend pour la deuxième fois la même voix. Il va encore vers papa. Et le père lui dit, cette fois-ci, si la même voix revient encore, dis comme ça, mais voici Père, parle. Le fils que Dieu appelle doit répondre à l'appel comme un fils. Et Dieu est un père. Mais voici Père, parle. Ton serviteur écoute. Et là, le sacrificateur a su que Dieu appelle cet homme au ministère. Et celui-ci doit répondre, mais voici Père, parle, ton serviteur écoute. À partir de ce moment-là, le Père savait, ce fils n'est plus mon serviteur, parce qu'il vient de recevoir un autre type d'appel qui fait de lui serviteur de Dieu. Dieu te bénisse, toi qui écoutes ces choses. Sinon, tu vas suivre n'importe qui et tu risques de perdre ton salut. La Bible dit, Moïse fut nourri dans la maison de son père. Dieu doit s'assurer de la bonne qualité de la nourriture spirituelle que le Père t'a donnée pour t'appeler à sortir et devenir nourriture pour les brebis. Tu as mangé quelle nourriture? Préparée par quel Père? Pour que toi, tu sois capable de nourrir les fils de Dieu. On ne sort pas de la maison du Père sans autorisation. Sinon, tu n'es pas un fils. C'est pourquoi suivre un homme t'oblige à être rassuré que cet homme a reçu un appel, soit venant du trône ou un appel venant de son Père. Parce qu'il y a deux types d'appels. Il y a l'appel horizontal, il y a aussi l'appel vertical. L'appel horizontal, c'est celui d'un père à son fils. Comme moi, Moïse Tatouki, là, ton pasteur, j'ai un appel horizontal qui est venu de mon père. Mais mon père a l'appel vertical plutôt. Le trône de Dieu s'est déménagé un jour pour venir chercher un homme sur la terre, Léopold Mutombo, pour l'établir apôtre. C'est ça l'appel vertical. Il n'y a pas d'appel vertical s'il n'y a pas eu appel horizontal. Et Dieu doit s'assurer que l'appel horizontal s'est très bien déroulé avec le Père avant que lui ne vienne t'appeler. Que le Dieu des cieux bénisse l'apôtre Ngouz Makal. Un jour, il me disait, fils, le jour où tu te sépares de ton père, sache que tu t'es séparé de Dieu. Et ne va pas chercher Dieu parce que tu ne les raconteras jamais. Parce que ton père, c'est lui qui tient la place de Dieu. Tu ne peux pas aller chercher Dieu en dehors de lui. L'appel de Dieu à Samuel par la voix de son père l'oblige à aller vers son père. Si tu prétends avoir entendu l'appel du Seigneur, es-tu allé vers ton père? Pour bénéficier de la bénédiction de la délivrance, la généalogie joue un rôle prépondérant selon Exode chapitre 3, propos recueillis par la sœur Lydie Ebia. La délivrance appartient aux enfants de quelqu'un. Dieu ne délivre pas en désordre. Il veut savoir de qui es-tu fils? Qui est ton père? Dieu ne bénit pas s'il ne considère ton arbre généalogique. Quelles sont tes origines? Qui est ton père? Il dit, va en Égypte et délivre les enfants de quelqu'un, les enfants d'Israël. Pas tout le monde, mais les enfants de la personne avec qui, moi l'Éternel, je reconnais l'appel, je reconnais le message, je reconnais l'onction. Ces enfants-là qui sont en Égypte, je t'envoie vers eux pour les délivrer. La délivrance, la guérison, la bénédiction est exigeante. De qui es-tu fils? Pour que Dieu te bénisse. Moi, je suis le fils de l'apôtre Léopold. Je suis en droit d'invoquer le Dieu de Mutombo en vertu de l'appel, en vertu de l'onction, en vertu de l'alliance. L'Éternel descendra de ton trône parce qu'il connaît Léopold. C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand il lui a posé la question, mais qui es-tu? Éternel, qui es-tu? Malgré les miracles que j'ai vu le buisson en feu. Oui, c'est le surnaturel. Mais qui es-tu, toi, qui fais ces choses? Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, oui, mais c'est pas suffisant. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père.
Moi qui fais ces choses, je suis le Dieu de quelqu'un. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Israël. Moïse s'est souvenu des enseignements de son père depuis la maison. Ah, c'est le Dieu de mon père. Je connais Abraham. J'ai entendu parler de lui. C'est le Dieu d'Abraham qui m'apparaît. Si tu regardes ce verset-là, c'est là que tu craindras la notion du père. Dieu cite 3 personnes, mais il parle du père au singulier. Il n'a pas dit je suis le Dieu de tes pères. Il dit je suis le Dieu de ton père. Mais il cite Abraham, Isaac et Jacob. Il devait dire je suis le Dieu de tes pères. Il dit je suis le Dieu de ton père. Il cite 3 personnes à cause de l'alliance. Il n'y a qu'une seule alliance, une seule onction, celle d'Abraham qui conduit jusqu'aujourd'hui. Et puisque Israël était en servitude, en vertu de cette alliance-là, Dieu devait venir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.